Thomas Herpicum, quelle est votre formation? Ma formation, donc je suis docteur en biochimie de l'Université de Liège, sorti en 89, donc ça commence à dater. Et depuis, je travaille dans le domaine à la fois pharmaceutique et agroalimentaire. Parlez-moi des aventures professionnelles que vous avez vécues en Belgique. Alors, j'ai eu la chance à la fin de mon doctorat de travailler avec un prix Nobel belge qui s'appelle Christian de Duve. Puis j'ai été embauché par une société française, une grosse multinationale française, pour mettre au point, m'occuper de tout ce qui est la recherche dans le domaine agroalimentaire et le cracking du blé et du maïs. Vous êtes l'initiateur d'un fameux bébé que vous avez porté, alors ça j'aimerais que l'on en parle. Oui, donc après cette aventure française qui était proche de la frontière belge, puisque c'était à Lille, un de mes amis, Fabien Nemester, était directeur et propriétaire de la société Bellovo. Et nous avions fait nos études ensemble à l'Université de Liège. Il m'a proposé de venir l'aider dans le cadre d'un développement d'un nouvel œuf qui s'appelait l'œuf Columbus. Et l'œuf Columbus était vraiment une révolution, une découverte pour moi, parce que ça a mis en avant l'importance de l'équilibre des oméga 3 oméga 6. On peut dire que c'était la genèse de l'oméga 3 dans les années 98, 98 pour parler en belge. Et c'était une très très belle aventure que nous avons menée à deux en développant un produit à l'international, puisque nous avons conquis le monde entier avec une reconnaissance de la part de l'OMS comme étant le produit santé de référence au niveau mondial. Malheureusement, en 2001, il y a eu début des années 2000, il y a eu la crise de la dioxine qui a fortement affecté l'activité agroalimentaire belge et wallonne. Et j'ai décidé de créer en France une nouvelle société qui s'appelait Bellovo France à Lyon. Dans votre vie, la Belgique est-elle toujours d'actualité? La Belgique est toujours d'actualité dans ma vie, effectivement, parce que d'une part ma famille est liégeoise et nous sommes une vieille famille liégeoise, mais surtout parce que j'ai toujours des collaborations avec l'Université de Liège dans le domaine de la recherche, avec le centre GIGA qui est un centre d'excellence reconnu mondialement dans le domaine de l'inflammation. Et j'ai développé certains produits dans le domaine notamment des problèmes articulaires. Donc là, on est vraiment dans le domaine pharmaceutique, à partir d'un extrait de moule verte de Nouvelle-Zélande. Donc on va très loin, mais en développant des produits notamment pour traiter les arthroses, les problèmes de polyarthrite, et aussi chez le cheval, je viens de développer un nouveau produit pour les chevaux avec l'Université de Liège. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes désireux d'aventures professionnelles à l'étranger? Lorsqu'on part à l'étranger, il faut toujours garder le contact avec sa terre d'origine. Comme sur un mur d'escalade, lâcher qu'une seule prise à la fois, c'est très important. Donc garder le contact avec sa terre d'origine. Essayer de retrouver effectivement des compatriotes là où nous vivons, c'est très important aussi. Profiter effectivement des réseaux déjà installés, de l'expérience des gens qui sont installés sur place dans la région qu'on va visiter. Il y en a partout, des Belges, il y en a partout dans le monde entier. Tout à fait. Et c'est très très important de travailler sur ce réseau et de savoir qu'on n'est jamais tout seul. Est-ce que cette bonhomie belge est un atout pour nous justement à l'étranger? C'est un atout parce que c'est vrai que les Belges, nous avons été chambrés pendant quelques années suite à Coluche, mais en réalité, la façon dont nous avons pris cet humour français vis-à-vis des Belges s'est retourné pour nous, à notre faveur, et maintenant on est accepté et accueilli en France. Les Belges sont perçus comme quelqu'un de justement très bonhomme, très agréable, très sympathique. Les Belges ont la cote pour le moment en France, énormément.